Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer la victoire 3-1 à Saint-Etienne sous la pluie, les débuts de Sergio Ramos, le triplé de passes décisives de Lionel Messi et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est extraordinaire ce triplé, tant son match dans sa globalité est tout simplement mauvais. Mais voilà, ce sont les grands joueurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas les sortir du terrain. Le petit point noir, évidemment, la case blessure, on va y passer dans ce débrief, ça fait un petit bout de temps déjà, Marquinhos, ça par contre c'est une case à laquelle on est très habitué, le couvrir d'éloges, on ne cessera jamais de le répéter, et puis le manque de réussite, d'efficacité aussi évidemment dans la surface, dans le dernier tiers du terrain, un PSG en mode, pour nous, chômeur, dimanche, au fond du lit évidemment, eux, sous la neige, un petit peu compliqué. Mauricio Pochettino qui a mis en place ce système à 4 attaquants avec Di Maria et c'était vraiment la grande question en fait. Dans ce système, on se demande comment Messi va évoluer. Aujourd'hui, il était quand même assez axial, on l'a vu 2 ou 3 fois grand maximum partir depuis l'aile. Et Di Maria. Di Maria qui aujourd'hui avait un rôle hybride et je trouve que ce match est différent des autres pour lui. Bon, il nous sauve évidemment, il met ce deuxième but, très bien, on va y revenir. Mais plus dans sa globalité, je l'ai trouvé assez bon quand même. C'est un match assez sérieux de Di Maria qui a surtout été utile à l'équipe. C'est toujours assez difficile quand ils sont tous les quatre devant que chacun un petit peu trouve sa place. Voilà, Messi attire le ballon bien évidemment, surtout que comme il est un petit peu en manque de statistiques, les coéquipiers veulent le faire marquer. Kylian Mbappé, bon pareil, lui c'est parce qu'à chaque fois c'est une solution de profondeur. Di Maria, voilà, d'habitude peinait un petit peu. Là dans ce rôle mi-relayeur par moment pour faire remonter les ballons, rôle dans lequel Registre il a été assez bon, et un petit rôle d'ailier. Voilà, alors bien sûr, il faut pas du tout qu'il se contente en fait sur tout un match de ce rôle d'ailier parce qu'il a 33 ans et aujourd'hui il est un petit peu trop prévisible. Il revient toujours sur son pied gauche dans l'axe, dans le cœur du jeu, et aujourd'hui, voilà, ça devient un petit peu monotone. Aujourd'hui, j'ai bien aimé ça, le fait qu'il alterne un petit peu les registres. Je commencerai par Di Maria, voilà, bon match, assez sérieux. Le milieu de terrain, qui paraissait un petit peu milieu de la honte sur le papier, Danilo Gay, mais la réalité, c'est que le foot est un petit peu dans cette mesure une science exacte. C'est-à-dire que quand tu mets les 4 devant, évidemment qu'à chaque fois, quand ils sont en supériorité numérique dans les sorties de balles, Gay et Danilo font le travail. La première mi-temps de Danilo est très très bonne. Il loupe rien. Je crois qu'il loupe rien. Ses statistiques sont parfaites, tout simplement. Alors en seconde mi-temps, il a un petit peu plus peiné. Idrissa Gueye, j'ai bien aimé. D'ailleurs, il n'a pas été aidé par l'arbitre, qui siffle une ou deux fautes. Voilà, dont il aurait pu exempter Gana Gueye, mais dans tous les cas, j'ai bien aimé leur match. Encore une fois, on retrouve une problématique à la mi-temps. Celle de nos attaquants qui nous vendent. Évidemment, ça, on a beau faire tous les débats possibles sur la défense, le fait que sur la première action, pas la seule, la première action du match où on est vraiment en danger, on concède et ça fait but. Le problème, c'est que si nos attaquants sont incapables de terminer le match à la demi-heure ou à la mi-temps, comme c'est le cas aujourd'hui, derrière, l'adversaire, il reste en confiance, bien évidemment. Ça, c'est une problématique qui vient un petit peu exempter Pochettino, par exemple, mais aussi nos défenseurs. Quoique ce soir, la défense, tiens, on va y venir, sur le papier, c'est extraordinaire. Hakimi, Marquinhos, Ramos, Bernat, c'est vraiment, sur le papier, incroyable. Je suis désolé, j'étais super hype. En plus, bon, c'était le retour de Sergio Ramos, surtout les débuts. Il a fait un bon match. Il a fait vraiment un match solide. Tu sens que le mec, il change quelque chose dans cette équipe. D'abord, bon, défensivement, alors en deuxième mi-temps avec Wabi Kazri, je crois, il a fait du Sergio Ramos, ça c'est cool un petit peu d'avoir un petit sanguin sur le terrain. Défensivement, le sens de l'anticipation fait plaisir. Aussi, des fois, il sort, il anticipe bien, donc il récupère un petit peu plus haut. Il fait monter cette ligne défensive et ça fait plaisir vraiment. Et ensuite, techniquement, c'est super quoi. Enfin, techniquement, ça change quasi tout dans tes relances en fait. Parce que les renversements sont super. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas faire. Pire encore, il était axial gauche ce soir. Il avait Hakimi à droite. Il l'a trouvé bon nombre de fois, il trouvait aussi Di Maria. Enfin, les transversales sont absolument extraordinaires. Et si on veut faire un parallèle, je me dis, mais en fait, Paredes qui aujourd'hui est un joueur... aujourd'hui sur le terrain, j'aurais voulu Paredes. Vraiment, c'est pour moi le point noir de la compo avant le match. Pas de Paredes. Sachant qu'il a une super connexion avec Di Maria, avec Messi, du fait qu'ils jouent en sélection internationale ensemble, mais aussi avec Neymar bien évidemment, le fait qu'il soit capable de casser les lignes bien sûr, j'étais un petit peu déçu de ne pas le voir. Mais en voyant les transversales de Sergio Ramos, je me dis de l'autre côté, tu as un joueur comme Paredes qui est assez monotone, on va pas se le cacher, c'est quelqu'un qui, voilà, en termes de registre, bon, ok, il casse les lignes,
Ok, il arrive à faire des fautes, il met du vice un petit peu au milieu de terrain, il fait péter les plombs à l'adversaire, et il fait des super transversales. Après, qu'est-ce qu'il fait d'autre? Courir, non. Contre-presser, non. Bon, la science du placement, on va pas dire qu'elle est franchement développée chez lui. Et du coup, je me dis que si Ramos est sur le terrain, bah du coup, ça fait une qualité que Paredes, en fait, si, et il est en même temps que lui sur le terrain, n'apporterait pas. Mais bref, on va pas tomber dans la mauvaise langue. En tout cas, Ramos, excellent match, évidemment. Bernat aussi, Bernat qui revient de blessure. Tu sens que, en fait, techniquement, bah, déjà, il a rien perdu. Et ensuite, c'est quand même un joueur qui attire hein, les Neymar, les Lionel Messi. Super connexion avec Neymar, ça fait plaisir. Il apporte le surnombre, évidemment, la largeur aussi, hein, sur les actions quand il monte là et qu'il déboule pour un petit peu faire tergiverser le latéral qui, du coup, ne fixe pas, ne sort pas sur le porteur de balle. Ça fait plaisir, bien évidemment. Défensivement, ce soir, je ne l'ai pas trouvé vraiment en danger. Sur le but qu'on prend, je pense pas que ce soit Ramos ou Marquinhos qu'il faille incriminer. Marquinhos qui est peut-être un cran derrière les autres et qui du coup couvre un petit peu le hors-jeu, je crois, même si c'est à revoir. Mais dans tous les cas, voilà, c'est les latéraux, d'abord Hakimi qui est de l'autre côté, et surtout voilà, les latéraux qui viennent dans la même zone que les centraux. Tu te fais un petit peu aspirer par le porteur de balle collectivement. C'est dommage, c'est dommage. On prend ce but qui aurait été évitable, bien évidemment. J'ai bien aimé aussi en première mi-temps, en seconde on l'a moins vu parce qu'il a eu pas eu beaucoup de travail. Mais Donnarumma, ses relances sont bonnes en fait. Donnarumma, il sait quand il est arrivé, c'était un petit peu son défaut, son jeu au pied. Alors tu sens évidemment qu'il n'est pas forcément à l'aise quand il a le ballon dans les pieds, mais il prend des risques. Et surtout, il essaye de relancer en première intention, dans l'axe parfois. Alors ce soir, c'était Danilo Gay, donc bon, ça pouvait pas être sublimé, mais vraiment, avec un Marco Verratti ou un Paredes par exemple, ce serait vraiment, enfin, c'est très intéressant de voir Donnarumma. Et je pense que c'est un point sur lequel eh bien, il prend l'ascendant sur Keylor Navas, même si le costaricien a aussi ses qualités, bien évidemment. Alors, on va enchaîner avec l'attaque, Neymar. Bon bah voilà, petit point noir, cette sortie sur civière, j'aimerais juste avoir un mot pour le public stéphanois, qui en plus était très familial ce soir, mais ça n'excuse rien. La culture du foot en France se résume aujourd'hui à siffler un joueur qui sort sur blessure. Et encore pire, peut-être tu aimes pas le joueur, tu aimes pas l'homme, mais il y a un fait qu'il faut admettre. Neymar, rien que sa signature, a fait changer le championnat de dimension. Voilà, évidemment que ça a joué aussi en faveur de clubs comme Saint-Etienne. Donc pourquoi siffler Neymar qui sort sur blessure? Ça, ceci étant dit, on va pas rentrer dans les insultes parce que vraiment ça m'a énervé. J'ai trouvé ça nul à chier, tout simplement. Et bon, Neymar, on espère que ce sera pas trop grave. On n'est pas médecin, du coup on va pas s'aventurer dans des analyses de la cheville qui tourne et tout ça. C'est des images qui sont forcément impressionnantes pour les gens qui s'y connaissent pas. Pour Neymar, je pense qu'au niveau bah, voilà, de son corps, ça a dû lui faire très très mal. Aucune simulation, ben, voilà, c'est des images dont on se serait bien passé et qui surtout nous ont pas manqué. On espère que ça va pas durer longtemps pour Neymar. Voilà, sinon son match était... Enfin, en première mi-temps, j'ai trouvé qu'avec Di Maria, c'était les deux plus entreprenants. Pas ceux qui avaient le plus de réussite, parce que dans la surface, Neymar, je crois, non. Green fait un arrêt, bon, il y a le but hors jeu, ça, pas de problème. Encore une fois, la VAR qui met 15 ans à admettre que c'est hors jeu. Bref, on va pas s'arrêter là-dessus, sinon le débrief ferait trop de temps. Mais sinon, voilà, je l'ai trouvé assez entreprenant, techniquement assez juste hein, dans la lignée de ces dernières semaines, même si bien sûr on attend encore plus hein, d'un joueur comme Neymar. Voilà. Lionel Messi. Lionel Messi, c'est incroyable. C'est incroyable parce que, mon Dieu, j'étais sur le point de l'insulter bon nombre de fois, quoi. L'occasion qu'il loupe, à chaque fois qu'il touche la balle en début de match, c'est en début de match. Après, je vous l'accorde, il monte en puissance. Mais à chaque fois qu'il touche la balle dans les 30 premières minutes, il se fait expulser directement épaule contre épaule par les joueurs. Techniquement, en plus, en seconde mi-temps, ah bah là, les Barcelonais, ils vont pas pouvoir nous dire « Ouais, vous êtes des footix, vous regardiez pas Messi avant, vous le découvrez et tout ça. » Non, là, le manque de justesse technique, ça, visiblement, on ne le savait pas, on ne le découvrait pas. C'est vrai qu'il a eu un manque cruel de justesse technique par moment. Il faut le souligner. Voilà, on va pas s'en cacher. Évidemment, ça reste un joueur extraordinaire. Les 3 passes décisives en témoignent. Celle pour Marquinhos, voilà, sur l'égalisation. Encore une fois, quand il faut... sonner la révolte, Marquinhos est là. Mais voilà, Lionel Messi, le triplet de passes décisives qui fait plaisir. Mais attention, retenons aussi voilà, la globalité de son match quand même, qui n'est pas fameux. Et puis bien sûr,
Voilà, sans pour autant demander sa sortie du 11 ou son remplacement. Bien sûr que là-dessus, nous sommes tous d'accord, un joueur comme Messi ne sort pas en fait du terrain, peu importe la prestation qu'il te livre, bien évidemment. C'est tout simplement un des meilleurs joueurs au monde aujourd'hui. Bon, ça fait plaisir. Je crois que c'est lundi qu'il va recevoir probablement le Ballon d'Or. C'est ce qui a fuité dans les médias. On espère évidemment voir confirmation de Lionel Messi. Et en parlant de Ballon d'Or, tiens, cette escroquerie qui finit ses votes fin octobre, sachant que c'est un trophée individuel qui est censé récompenser toute une année civile. Bref, et qui en plus n'a pas nommé Marquinhos dans ses 37 années, ça c'est un beau scandale quand même. Parce que l'année de Marquinhos est absolument extraordinaire. Ce soir encore, alors il y a le doublé, mais il y a surtout le premier but qui vaut très cher. Très très cher. Quand il faut sonner la révolte, il est là. Le sens du jeu, l'intelligence situationnelle, sa façon de sentir le jeu, les trajectoires de balles, extraordinaire. Encore une fois, le coup de pied arrêté de Lionel Messi, comment il le sent pour aller la mettre au fond des filets. Le second, évidemment, encore une tête, son jeu de tête extraordinaire. En plus, évidemment, de toutes ces qualités défensives qui font de lui, mais putain, mais le mec, il est... Enfin, je suis désolé, mais il est même pas... En fait, il est même pas top 30 au Ballon d'Or, là, aujourd'hui. Pour moi, il est top 20, en fait, top 25, allez. Et je trouve que c'est scandaleux qu'il soit pas dans ces 30-là, en fait. Voilà. En plus du fait que les votes s'arrêtent fin octobre. Ce que je trouve un petit peu bizarre. Et sans oublier, évidemment, les critères qui laissent place à la subjectivité et au clubisme, ce qui fait que ce trophée m'exaspère et j'ai vraiment hâte d'en terminer avec ça. Bref, j'ai voulu l'utiliser pour introduire la performance de Marquinhos, mais encore une fois, merci capitaine courage Marquinhos. Di Maria, alors lui il marque sur sa seule occasion, à la différence de Kylian Mbappé, bon, qui ce soir ne marque pas. Vous allez me dire, oui, il a eu tout son temps, évidemment, personne autour de lui pour ajuster, ok, mais peut-être que s'il a tout son temps et tout l'espace pour ajuster, c'est peut-être qu'il y a eu un travail en amont, voilà, pour évidemment se démarquer, se faire oublier. Voilà, ce que les autres n'ont pas réussi à faire, puisque, alors, ils n'ont pas réussi à terminer, alors qu'ils ont eu les occasions. Oui, circonstance atténuante, le gardien stéphanois a été extraordinaire ce soir, enfin cet après-midi. Et de l'autre côté, eh bien, s'ils recevaient le ballon à chaque fois sous pression et qu'ils étaient obligés de tirer un petit peu dans la précipitation, c'est peut-être aussi qu'ils sont un petit peu tous dans la même zone, attirent un petit peu la densité stéphanoise et qu'au final, du coup, bah, ils sont toujours sous pression. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Peut-être aussi, voilà, il faut un travail d'intelligence de jeu. Alors, Kylian Mbappé ce soir a les occasions. C'est là que tu te dis, en fait, alors du côté de Lionel Messi, tu te dis son match est mauvais, mais les 3 passes décisives font que tu l'adules, à juste titre, bien évidemment, bravo Léo Messi. Et Kylian Mbappé, tu te dis, putain, il a les occasions. S'il les met, enfin son match est tout autre, tout simplement. Là, voilà, en plus il y a le rouge, alors le rouge, je le trouve justifié, je vois pas pourquoi on viendrait parler de ça. En plus, la règle du dernier défenseur, elle est plus en vigueur en fait. Maintenant, c'est un jugement, alors qui est un petit peu plus subjectif du coup, c'est un petit peu moins mathématique, arithmétique, parce qu'il s'agit de juger si ça annihile une occasion de but. Là, clairement, oui. Et en plus, il est en retard et il lève la jambe. Vous m'excuserez, il lève pas la jambe pour rien, quoi. C'est plus que volontaire, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu sanctionnes le fait que ce soit volontaire. Je suis désolé, quoi. Enfin, si tu sanctionnes pas là, tu sanctionnes quand? Tu vois ce que je veux dire? Le pire pour Saint-Etienne, c'est que c'était un carton rouge direct, alors que eh ben, il y en avait qui avaient déjà pris des cartons jaunes orangés, le petit Sissoko là, en début de match. Ouais, c'est vrai que le tacle là était un petit peu énervé. Puis le mec qui pousse Neymar, complètement débile, quoi. Qu'est-ce qui lui passe par la tête en fait? Qu'est-ce qui lui arrive en fait? Donc voilà, sous la neige, ça fait plaisir, ça sublime un petit peu le match, qui fait globalement plaisir parce que même dans les sorties de balles, alors en début de match, c'était correct, les sorties de balles étaient plutôt pas mal. Sergio Ramos évidemment change un petit peu parce que t'apportes un autre registre, un petit peu plus de diversité. Maintenant, la diversité, c'est aussi ce qui a manqué dans le dernier tiers du terrain, bien évidemment. Donc voilà pour le match de ce soir. Hakimi, j'ai bien aimé, tiens, ouais, Hakimi, j'ai bien aimé son match, là, le centre à un moment donné. Défensivement, bon, il n'a pas été trop pris. Le peu de fois où il a été pris, il faisait de grandes enjambées pour venir mettre la pression sur le porteur de balle, comme sur la course de Bouanga de 60 mètres, là, un petit peu avant la fin du match. Globalement, j'ai bien aimé, et surtout, le retour de Sergio Ramos va l'aider, parce que les renversements, encore une fois, ils sont exquis, ceux de Sergio Ramos, et surtout, c'est quelque chose que le PSG ne maîtrisait pas, parce qu'à chaque fois, nos milieux de terrain n'ont pas la qualité technique qui fait que tu peux faire le renversement très rapidement. C'est un geste, évidemment, qui nécessite 2 touches de balle grand maximum pour t'orienter,
pour pouvoir évidemment dans l'idéal profiter du déséquilibre que tu crées chez l'adversaire. Ramos, lui évidemment il le fait même parfois en une touche, mais c'est voilà très très bien fait. Du coup Hakimi reçoit le ballon avec un petit peu plus d'espace et un petit peu plus aéré lorsqu'il s'agit de lever la tête pour lui, et évidemment que ça l'aide beaucoup. Très bien pour Achraf Hakimi, ça je suis vraiment content. Et on a hâte de revoir Sergio Ramos. Vraiment, les gars, ce match, pour moi, ce match-là, ouais, c'est le doublé de Marquinhos, c'est le triplé de passe D de Lionel Messi, et derrière, c'est Sergio Ramos. Voilà pour mon petit débrief. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser un like. Si c'est le cas, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On retrouve le PSG mercredi. Je ne sais pas si je me prendrai une place pour le Parc des Princes, sachant que le dilemme est gros. Je finis les cours à 20h30, donc il s'agit de sécher un TD pour se rendre au Parc des Princes. Voilà, je vais délibérer dans la semaine. De toute façon, bon, les matchs le mercredi en décembre, je pense qu'il y aura des places jusqu'à mercredi soir, 20h59. Très bonne soirée, très bon après-midi, pardon, à tous. Profitez de votre dimanche. Ce sont des jours évidemment sacrés. Et puis on se retrouve très vite pour reparler de l'actualité parisienne. On espère que ce ne sera pas une vidéo négative, du style le bilan médical de Neymar. Allez, bonne journée à tous, bon dimanche. Ciao les amis.